Créé en 1971 par l'État avec la participation à 52% des privés pour la transformation sur place du coton béninois, le COTEB SA avait fait la fierté de l'industrie locale du pays pendant plus d'une décennie. Mais depuis quelques années, la structure connaît une situation de faillite et de cessation de paiement puisque les nombreuses subventions de l'État n'ont jamais permis de relever une entreprise obsolète, aujourd'hui à genoux, le résultat de plusieurs décennies de malgouvernance. C'est donc le dossier du COTEB qui est en débat à l'Assemblée nationale. Depuis le 31 décembre 2015, les résultats d'un audit financier évalué des pertes cumulées de plus de 10 milliards de francs CFA, malgré les subventions de l'État béninois au premier semestre de l'année 2016. Le compte d'exploitation de l'entreprise comportait un déficit de plus de 134 millions. À la même période, les dettes cumulées de COTEB tenaient autour de 6 milliards de francs CFA. Une situation financière qualifiée d'irrémédiable par l'Assemblée générale des actionnaires du complexe. La structure semi-étatique ne pouvant plus honorer ses engagements ni vis-à-vis de ses créanciers, ni vis-à-vis de son personnel. La représentation nationale s'interroge alors sur son sort. Face à une situation aussi complexe où rien n'est encore entièrement clair, je demande au gouvernement de dire à la représentation nationale quelle est la situation actuelle que traverse le complexe textile du Bénin. Si en dehors de la liquidation pure et simple du complexe du Bénin, n'est-il pas possible d'envisager d'autres solutions encore plus efficaces en cas de liquidation? Quels sort réservez-vous pour les travailleurs du complexe textile du Bénin? Quelles sont les mesures prises pour que le complexe textile du Bénin ne quitte pas dans la ville de Parakou, mais s'il doit changer de dénomination? Votre préoccupation est une préoccupation importante sur laquelle nous nous penchons également au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les conclusions des audits faits depuis 2014 se résument comme suit concernant le COTEB, qui est une structure semi-étatique. La vétusté des équipements de production qui datent de plus d'un demi-siècle. L'inexistence de pièces de rechange sur le marché à cause de la technologie. Et l'incapacité d'exécuter les commandes à bonne date tout en respectant la qualité et le délai de livraison et les taux d'endettement très élevés. En février 2018, les actionnaires du COTEB ont opté pour la dissolution anticipée de la structure, ne pouvant faire face à sa recapitalisation. L'affaire, portée devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou, a abouti à la nomination d'un liquidateur, un syndic appelé à travailler dans des conditions difficiles avec des priorités, le sort des 199 travailleurs permanents du complexe ayant plus de 20 ans d'ancienneté chacun demeure une préoccupation majeure. Le super privilège des salariés prévu par les dispositions légales qui régissent la liquidation des entreprises en difficulté permettra de liquider en priorité les dettes sociales du COTEB afin d'offrir une retraite adéquate à ces travailleurs. En effet, l'acte uniforme de l'OADA, portant donc organisation des procédures collectives d'appurement des passifs, stipule en son article 95. Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le super privilège des salaires. Le syndic chargé de la liquidation de COTEB aura donc à liquider en priorité les droits de licenciement évalués à 2 781 552 188 francs, y compris les dettes salariales et les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Malgré une situation désastreuse,
L'éventualité d'une délocalisation du COTEB de Parakou n'est pas envisageable, estime le gouvernement. La situation du complexe telle que je l'ai décrite plus haut ne permet d'envisager aucune mesure pertinente pour sa conversion. Donc toutefois, le gouvernement a une priorité, c'est de trouver de nouveaux investisseurs pour accompagner toutes les initiatives dans la ville de Parakou. Donc c'est maintenir effectivement une industrie à Parakou sur de nouvelles bases plus saines et surtout pouvoir mettre à disposition toutes les initiatives d'installation que le nouveau code des investissements ici en examen dans ce lieu même pourrait offrir. Une annonce qui rassure. C'est comme si aujourd'hui, nous avons laissé, on a utilisé les chaussures, c'est abîmé, et on a déposé, et on a donné à quelqu'un de garder, et on pense que c'est celui qui est le gardien qui est le responsable. Non. Le vrai responsable, c'est ceux-là qui ont utilisé et qui ont mal géré. Qu'il faut dire que nous allons faire le point et situer les responsabilités. La seule chose que je voudrais que Madame la ministre sache, c'est que c'est un dossier qui préoccupe la représentation nationale et que des solutions soient trouvées pour que, si quelque chose est possible, avec l'effort que le gouvernement fournit, surtout avec les réformes actuelles où on est préoccupé, y compris le chef de gouvernement a donné de l'emploi aux concitoyens. Si quelque chose est possible, il faut que cela soit fait pour le meilleur de nos citoyens. Les ambitions de l'exécutif, rappelle la ministre, sont de mettre le Bénin sur la liste des pays émergents, ce qui n'est pas possible sans le développement des industries en général et celle du secteur textile en particulier au Bénin, conclut-elle.